Bonjour à tous, on va tester aujourd'hui Age of Reforging The Freelance. Alors c'est un RPG classique à l'ancienne qui vient de sortir en version 1.1. Donc on va tester une nouvelle partie et voir ce que ça donne. Alors, création de personnages. Alors, aventurier, mercenaire, bandit, doué, ronin, barde, forgeron, cuisinier, herboriste, mendiant. Et ben, difficulté moyenne, facile, mercenaire. Lycée, épée géante de soldats, équipement de départ. Du pain, la nourriture, du vin. Création dure, lui il fait quoi alors? Arbalète. À une main. Marqué Hachette, je comprends pas. À mon avis la traduction elle chie un peu dans la colle. Ah ok. Ou pas. Bâton reforgé. Alors, un honnête villageois. On peut choisir la compétence feu, gel, foudre, vent, soin. Ici ils sont. J'aime bien l'aventurier, je crois. Non? Puis renversant. Je pense qu'on va prendre lui là. Avec une épée à deux mains. 7, 12. Ou 10, 26. Bon, on va prendre lui là. Alors on a quoi? Humain, elfe, nain, homme brutal. On va rester sur un humain. Couleur de peau. Ouais, on va laisser comme ça. Cheveux. Un frisette. Ouais, on va prendre comme ça. Front, barbe. Couleur de cheveux. Je vais mettre les miennes. C'est un peu gris. Un peu comme ça là. Voilà. Alors combattant, coup de pied renversant. Commandant, premier soin. Attaque affaiblissante. Inflige 65% de dégâts d'armes et applique un debuff à la cible. Les dégâts de mêlée et à distance de la cible sont réduits de 20% pendant 8 secondes. 20%. Dueliste. Défi. Voyou. Poussière aveuglante. Réduit la perception de la cible. Répulsion. Berserker. Alors, entre immédiatement dans un état de berserk incontrôlé, augmentant encore les dégâts de 10% par rapport au berserk normal durant 15 secondes. C'est bien ça. Je vais me foutre en berserk. Hein. Porter des vêtements, porter un casque. Roland. Ah bah je vais prendre Roland, c'est le nom de mon grand-père. Enfin, feu mon grand-père. On va laisser en normal, je pense. Mode Iron Man, sûrement pas. Ok, et ça c'est quoi?
Ok. Alors, origine, attribut. Alors, bah, on va mettre de la force déjà. Endurance. Perception, on s'en fout. Intelligence, on s'en fout. Volonté, c'est quoi? Mana, régénération d'endurance. Santé. Précision. Agilité, vitesse d'attaque. On va mettre un peu d'agilité. Un peu de perception. Potentiel, c'est quoi ça? La valeur potentielle représente le potentiel de croissance d'un personnage. Lorsque la somme totale des attributs d'un personnage dépasse son potentiel de croissance, le taux de croissance des attributs du personnage diminuera considérablement. A l'inverse, plus la somme totale des attributs d'un personnage est faible par rapport à son potentiel de croissance, plus le taux de croissance de ses attributs. Alors j'ai rien compris, mais en tout cas je peux pas le changer. Bon bref, on va voir ça. Hein. Agilité ça fait quoi encore? Vitesse d'attaque, vitesse de déplacement, vitesse de rotation, esquive. Force et endurance. Ça on esquive. Allez, ça va être un ouf. 12 en force. Point de vie, point d'endurance. Perception. Précision. Mettre la perception, voilà. Intelligence, dégâts magiques, ça on s'en fout. Esquive, dégâts critiques. Ah, peut-être un peu d'intelligence, ça, sinon. Régénération d'endurance et volonté. Voilà, on va voir comme ça. On commence. Ah, c'est bien, ils en disent pas trop. On va sûrement devoir sauver le monde, hein. Ok, on est venu en caravane. Le campement est monté. Alors, très bien les gars, le camp est installé. Nous passerons la nuit ici. Nous sommes à environ une demi-journée de voyage de Bréa et sans incident, nous serons aux portes de Bréa vers midi demain. Garold. Il reste encore du temps avant le coucher du soleil. Roland, va fouiller les bois. Voyez s'il y a quelque chose dont nous avons besoin de nous inquiéter. Bon. Ok. Je suis en route. Très bien. En attendant, nous allons tous rassembler du bois sec et des ingrédients pour préparer le dîner. Je me souviens de délicieux champignons qui poussaient dans ces bois. À votre retour, nous devrions avoir un bon dîner prêt. Je suis sûr qu'on va revenir, le camp va être en feu. Ah oui, Martina t'accompagnera. Elle aussi connaît bien les bois. Cette forêt n'est pas dangereuse. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour veiller les uns sur les autres. C'est pas faux. Mais vous ne vous inquiétez pas pour votre propre fille. Allez, Marty. Quand m'as-tu déjà mise mal à l'aise? Ne t'éloigne pas trop du camp et reviens dès qu'il fait noir. Tu m'entends? Je vais. Scouter ces bois. Donc on va scouter, hein. C'est des champis. Déjà on va faire
qui sauvegarde, c'est F5. Ok. Allez, champi. Combat. Ah, je pourrais aller comme en successif, ok. Tab. Ok. Sur U. Combat automatique. Il y a un combat automatique, donc si je fais ça, ça ok. Pour engainer, c'est quoi encore? Ça rengaine tout seul, ok. Du cuir. Champignons. L'autre, elle me suit plus. Putain, voilà. Fracture des côtes. Je peux pas me soigner? C'est quoi mon inventaire? Un voyageur a été attaqué, allons vérifier. Le voyageur s'est enfui, regarde le sang sur le sol, ce type est grièvement blessé, nous devrions le trouver. Ok, on va le suivre. Ça fait quoi? Je peux manger les champignons? Satiété. Santé. Viande de loup. Faut la cuire? Comment je me soigne? Porc rôti. Parti dans une grotte. Des empreintes de pas sont entrées dans la grotte. La grotte peut être une bonne cachette ou une tanière d'ours. Entrons et jetons un œil. Peut-être qu'on devrait en parler. Ouais. Ok. Donc celle qui porte la culotte, j'ai l'impression. Et voilà. Voilà, pas encore mort. Alors priez pour que cet homme puisse toujours en payer le prix lorsque nous le retrouverons. Notre ami a tendu un piège magique à l'entrée de la grotte pour bloquer ses poursuivants. On dirait que ce n'est pas un simple voyageur. Puisqu'il n'y a pas de retour en arrière, continuons à regarder à l'intérieur. Regardez là, l'homme s'est bandé ici. Les empreintes ont disparu. Regardons plus profondément dans la grotte. Vous pouvez reprendre cette torche là-bas si vous le souhaitez. Il est toujours bon d'avoir une source de lumière lors de l'exploration de grotte. Il y a des potions aussi. Ok, cool. Marteau de guerre.
durabilité. Réparer dans les interfaces de magasin. Ok, tout réparer. Équipe de réparation. Ok. Alors. C'est qui? Marteau de guerre roulant. Je peux en avoir une deuxième. Ça fait combien? 5 marteaux de guerre blanc, mais c'est nul. Ah, une main. Et attends, pour réparer mes côtes, je fais comment moi? Fracture. Peut-être que je prenne la torche. Où les torches? Je les ai prises ou pas? Ouais, je les ai prises. Pourquoi je les ai pas là-dedans? Équipé de base? J'ai pas de torche, qu'est-ce qu'il me raconte là? Y a pas de torche. Arrêtez, vouez ces gobelins, créatures cruelles et laides. Attaquez tous les humains qu'ils voient. Nous pourrons peut-être les éliminer par la force, mais inutile de prendre des risques. Regardez cette fourche latérale. On peut se faufiler par là. Inclinez-vous simplement. Allégez votre pas hors de leur vue. Ok. Furtif. Alors. C'est quoi cette fourche qu'elle parle? Save, vite fait. C'est le gars, allons-y. Alors, il a été blessé. Il est mort. Pauvre gars. C'est la première personne à mourir dans les bois, mais celui qui l'a tué devrait bien être plus qu'un simple bandit. Vérifions le corps. Narratage. Oh. Vous voyez un homme grand, mince, aux cheveux noirs, habillé en voyageur. Assis au milieu d'une mare de sang, le dos contre le mur de pierre, immobile. Son visage a perdu sa couleur et vous pouvez être sûr qu'il est, comme le disait Martha, sans vie. Alors j'examine les blessures. Les blessures causées par une larme. Un traumatisme contendant à la tête et la poitrine. Plusieurs armes donc. Et le corps est encore tout chaud. Les affaires. Qu'est-ce qu'on a eu? Le journal. Aucune arme, nourriture ni argent. Un journal et une pièce de monnaie à la forme étrange. Au moment où vous prenez cette étrange pièce, vous avez en main une sensation électrisante parcourt tout votre corps. Immédiatement après, une myriade de sensations vous ont inondé dans la pièce, dans votre paume, dévorant rapidement vos bras,
votre épaule, votre poitrine. Tristesse, colère, bonheur, impulsivité, regret. Des milliers de sentiments indiscernables se mélangent et atteignent votre cœur. Comme si vous avez vécu la vie de nombreuses personnes en un seul instant, sans vous souvenir de rien. L'espace d'un instant, vous avez l'impression d'avoir été retiré du monde réel. La réalité s'efface et disparaît à vos yeux. L'obscurité remplace toute votre vue, suivi par la lumière des étoiles qui brillent de mille feux. Vous êtes dans un vide cosmique, il n'y a aucune solidité sous vos pieds. Mais vous n'êtes pas descendu. Il n'y a pas un point de lumière ni de chaleur autour de vous, mais vous ne ressentez pas le froid. Alors que vous êtes confus, l'univers et les étoiles se mettent à vibrer comme si vous voyiez deux immenses figures du néant. L'une bleue comme une rivière d'étoiles et l'autre noire comme la nuit. Ouais, donc c'est eux là, une bleue et une noire, donc le bien contre le mal. Une forte collision dans l'univers, l'une après l'autre, à chaque fois qu'une partie de la lumière des étoiles se déformait, s'estompait ou s'éteignait. En même temps, d'innombrables autres étoiles naissent de nouveau. Ensuite, vous entendez un appel de cette silhouette bleue. Il n'y a pas de voix, il y a un appel du cœur. Elle ne vous a pas dit un mot, mais vous avez compris qu'un grand bouleversement et une calamité étaient sur le point de s'abattre sur le monde, et que si vous ne faites rien, vous périrez avec. En un instant, vous revenez à la réalité, toujours dans cette grotte sombre, avec le salut inquiet de Martina à l'oreille. Réveillez-vous. Oui, ça va. J'ai vu des choses bizarres. Je ne comprends pas vraiment, mais c'était inhabituel. Une catastrophe approche. Le monde va finir, et j'ai été choisi pour l'arrêter. Je veux te croire, mais ça... Pièce curieuse... Fallait trouver Garol, le vieil homme. Ok, on va essayer de trouver la sortie. C'est donc cela. Si je le lis, ça fait quoi? Ils savent que la pièce... Attends, je vais me la mettre sur pause. Je vais pas tout lire parce que sinon on finira pas. Ok, bon le gars s'est enfui. Il s'est fait attaquer. Et il cherche Clément. Étrange pièce de monnaie, personne ne sait d'où ça vient. Ok. Bon, bah... On va continuer, hein. Retour in the wood. Tiens, prends cette carte, tu en auras besoin bien plus tard lors de tes balades dans Freeland. Je vais marquer l'emplacement de Bray sur votre carte. Allons-y plus tôt possible pour rencontrer Garol. Ok. Donc, j'ai une map. Mais par contre, ça me dit pas où aller. Je vais suivre le chemin. Elle a dit, il faut pas trop que je... Faut pas trop que je me balade parce que... Sinon, je vais me faire tabasser si je suis tout seul. Chasseur, chasseur. Salutations. Que recherche ce groupe de voyageurs dans les bois? Des passages. Ah, plat de bête, créature dangereuse. Une faveur.
Une créature mangeuse d'hommes est récemment apparue dans ces bois. Un énorme ours brun pour être précis. Plusieurs villageois sont morts. Ils ont été chargés de tuer la bête, mais elle est si grosse que je crains que nos flèches ne l'effrayent même pas. On peut vous aider bien sûr. Ok, alors on n'a rien demandé, mais on est déjà parti à la chasse à l'ours. Ils sont partis où là? Par là-bas? Be careful! They will feel my fury. Martine, t'as venu là? Ah ouais, elle est déjà morte elle. Et moi aussi d'ailleurs. Ok. C'est quoi cette connerie? Prepare for battle! Tabasse-le, Martine. Coup de garde. Voilà. Alors, il nous donne la viande. Nous sommes... Vous pouvez donc venir atteindre la tempête. Merci. Cool. Alors, cœur d'ours, patte d'ours et viande d'ours. Prends tout. La sauge. Ah, c'est quoi ça? Un plastron de soldat et jambière de soldat. Plastron de soldat, jambière de soldat. Et Martine. Tenue de Martina unique. Tenue lumière. Sacré truc. Plus de force. Je sais pas si je dois le prendre ça du coup. Rare T3. T1. Ah non, je vais la laisser comme ça. Sauvegardons. Herbe solaire. Même pas une indication où est-ce qu'on doit aller là? Ah, par là-bas. Chemin de Bréa. Chemin de Bréa. On fout, je visite. Hein. Get your weapons ready! Let's do this! Allez, Roland, casse pas là. How'd that feel?
c'est que ces conneries? Ortie. Donne-moi un truc qui me redonne la santé là. Alors c'est par où? Tout droit. Herbe de singe. Salut. Voleur bandit. Je vais peut-être pas aller là tout de suite. Ok, arrivé en ville. Les chasseurs d'esclaves. Alors, pour vous faire un nom dans les Freelands, vous devez d'abord survivre. Merci. Nourrir votre estomac est la seule priorité et trouver un endroit sûr où passer la nuit est également important. Sinon, la faim et la fatigue vous tueront en premier. Une fois que vous quittez le refuge de la ville, vous devez vous armer, sinon vous ne pourrez pas bouger d'un pouce. 2 têtes valent mieux qu'une. Trouver des bonnes aides est également très nécessaire. Alors, des aventuriers dans les tavernes. D'accord. Si le prix est correct, donc il faut les payer. Au cours de votre aventure, vous rencontrez également des alliés potentiels qui auront tendance à devenir vos plus puissants assistants. Les choix que vous ferez auront des conséquences considérables. Votre histoire commencera ici et maintenant. Bonne chance, voyageurs. Cool. C'est quoi ça? Ah, c'est là que je dois aller. Ça, c'est la carte du monde, je pense. Non, je me suis trompé de chemin? Attends, je suis où là? Je suis là? Ah, j'étais là-dedans, ok. C'est quoi ça? Allez, pète la gueule. Nice. Oh, en plus, y'a que dalle. Si je fais quitter la zone. C'est quoi ça? Où il est cet enfoiré? Prepare for battle! Allez, tue-le.
c'est par là-bas. F5. Voilà. Entrée. Bienvenue en ville, ok. Ok, donc la nourriture donne des buffs. Ouvert. Je vais sauvegarder avant de faire des conneries. Je peux aller piller les maisons ou quoi? Bon, je vais pas commencer à voler. Parce que je suis un mec bien. Il y a un truc de quête. Salut Garol. Sérieusement, Talbot, combien de temps faudra-t-il à vos hommes pour se rallier? 2 vies attendent d'être sauvées. Je pense que ça va être pour notre gueule. Détends-toi, Garold. Il faut attendre que les gens rassemblent les outils. Tout cela prend du temps. Ne me prends pas avec condescendance. Il y a des enfants qui sont piégés. Ah, ok, monsieur maire. Hélas, Garold, écoute-moi, je t'assure, mais... Ah. Ah, c'était Martine. J'aimais bien, sauf que j'ai raté ta soupe aux poissons. Soupe de poisson aux champignons. Comment sommes-nous sortis de la grotte? C'est du gâteau. Ok, on visite à notre recherche. Va te reposer. Tu peux prendre mon lit étranger. Cool. Faites comme chez vous ici. Puisque vous êtes nouveau dans les Freelands, ne vous offensez pas. Si vous envisagez de sortir de la ville, vous feriez mieux de ne pas être seul. Freeland est dangereux, on n'est pas en sécurité. Hein. Il y a un marché au centre-ville, vous pouvez procurer du matériel et fournitures. Si vous manquez d'argent, vous pouvez également trouver des courses en ville pour gagner un peu d'argent. Bonne chance. Allez, comme ça, salut. Donc déjà, on va se reposer. Je peux aller par là? On va sauvegarder avant d'y aller. Peut-être là qu'est ma chambre, non? Ah oui. Ah là, j'ai un coffre. Tenue de danseur. Ça fait quoi? Je peux pas avoir de tenue, hein. Esquive, ténacité, dommage humain. T0, jambes, poitrine. Armure de cuir en tissu, ok. Note de la forge de Garold. Lu pour améliorer smithing. Ok. Donc je peux faire de la forge. J'ai appris ou pas? Alors les compétences c'est où?
comment on apprend? Dinde rôti. Brocoli. Je prends tout. Si je m'assois, j'apprends. Peut-être que j'apprends en dormant. Un virgule 1. C'est le temps que je passe en jeu. On va dormir. Est-ce que ça soigne les blessures? Donc je vais dormir 10 heures. Tac, j'ai toujours ça. Et au niveau des compétences, ça a augmenté. Donc ça augmente avec le temps, d'accord. Il faut que je me trouve des bandages ou des trucs comme ça. Ok, et ben on est de retour à Bréa. Il fait beau et on va aller explorer la ville, mais ça, ce sera pour un prochain épisode si ça vous intéresse. Merci d'avoir suivi.